est maintenant à l'expression 5 sur 12 moins 1 sur 15 entre parenthèses fois 20 sur 7. Par quoi on va commencer ici par quoi on va commencer ici? Les parenthèses, très bien. Pour commencer par les parenthèses, on cherche quoi? On cherche quoi? On cherche le dénominateur commun. On dit le dénominateur commun. Dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun? Donc, 60 est le multiple commun. Donc, elle est le dénominateur commun. On écrit ici 60, aussi 60. Maintenant, on va multiplier 5 par quoi? On va multiplier 5 par quoi? 5 fois quoi? 5 fois 5. Fois 5, très bien. On va avoir 25. De même, 1, on va le multiplier par quoi? Par 4. Par 4. On va voir 4 aussi. C'est clair? Donc, le résultat sera 21 sur 60. Ici, on laisse 21 sur 7 reste tel qu'elle est. Donc, on va multiplier par 20 sur 7. Est-ce qu'on peut simplifier? On peut simplifier. Simplifier par quoi? 21 divisé par 7. Très bien. 21 divisé par 7. Très bien. Et 7 divisé aussi par 7. Et 20, on le divise par quoi? 20 divisé par 5, c'est 60 divisé par 6. Non, 20 divisé par 20. L'autre, on va faire 7 sur 20. 5. 20 divisé par 20. 5. Et 60 divisé par 20 aussi. 21 divisé par 5 égale à combien? Égale à 3. Sur quoi? 3 sur quoi? 3 sur 3, très bien. Et 20 divisé par 20 égale à combien? Égale à 1. Et 7 sur 7 égale à 1 aussi. 3 sur 3 égale à combien? On va simplifier 3 avec 3 et il nous reste 1. Et 1 sur 1 égale à 1. Donc le résultat final est 1. On passe à la suite. L'expression suivante est 1 sur 30 plus 2 sur 21 fois 7 sur 5. Ici, on va commencer par quoi? Donc 1 sur 30 reste telle qu'elle est, plus on effectue la multiplication. Avant d'effectuer la multiplication, est-ce qu'on peut simplifier? On va diviser ça par quoi? Très bien. Et 21 sur 7. Très bien. On aura 2 sur 3 fois 1 sur 5. Maintenant, on va effectuer la multiplication. 1 sur 30 reste telle qu'elle est, plus 2 sur 15. Maintenant, quel est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun? 15. Non, 15 est le diviseur commun. C'est 30, monsieur. 30. Le dénominateur commun est 30. On va multiplier 1 par quoi? Fois 1, très bien. On va avoir 1. Et 2, on le multiplie par quoi? Pardon, on va avoir 4. Donc le résultat sera 5 sur 30. 5 sur 30. Est-ce qu'on peut simplifier 5 sur 30? Oui. On divise par quoi?
Très bien. Par 5. Aussi, 30 par 5. On va voir 1 sur quoi? 1 sur 10. On passe à la suite. 3 sur 12 plus 1 sur 3 fois, entre parenthèses, 3 moins 1 sur 3. Ici, on va commencer par quoi? L'opération qui est entre quoi? Entre parenthèses. Fois, on ouvre les parenthèses et on réduit au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun entre les deux nombres? Quel est le dénominateur commun? 3, c'est 3. 3. 3. On va multiplier 3 par quoi? 1. Par. On va multiplier 3 par quoi? Par 3. 3. Mais il y a 9. Et 1. On multiplie par 1. On aura 1. Donc, le résultat sera 3 sur 12 plus 1 sur 3 fois 8 sur 3. On commence par quoi? 1 sur 12 plus 1 sur 15. On va commencer par quoi? Là, multiplication, très bien. 8 sur 9. Multiplication. Très bien. Ici, quel est le dénominateur commun? Quel est le dénominateur commun est 36. 36. On va multiplier 3 par quoi? 3 par 9. Non. 3 fois 3. fois 3. On va voir 9. Et 8, on le multiplie par quoi? Par 4. Très bien. Par 4, on va voir 32. On multiplie 8. 8 égale à 32, pardon. On va voir 41 sur 36. 31 sur 36. Est-ce que c'est clair? Oui. On copie la solution, s'il vous plaît, pour passer à la suite. On copie la solution. La question 1. Question 1. On passe à la collection. Question 1. Roger. Par ordre croissant. Par ordre croissant. Pour Roger par ordre croissant, on commence par le plus petit ou le plus grand? Le petit. Le petit. Quel est le plus petit parmi les nombres suivants? 114,062. Très bien. 114,062. Très bien. Puis, le nombre suivant? 114,3. Très bien. 114,3. Et le suivant? Et après, 153,025. 100,026. 0,26. 153,026. Très bien. Et la suite? 153,225. Très bien. Très bien. 153,256. Et le suivant? 153,6. Très bien. Très bien. On copie. On passe à... Aucune faute. Très bien. On passe à la question suivante. Très bien. On passe à la question suivante. Question suivante 2. On doit déterminer les multiples. Communs de 5 et 9. Comment on détermine les multiples de 5?
Très bien. Les multiples de 5, les multiples, on écrit les multiples de 5. Par 0 ou 5. 0 ou 5. Les multiples de 3. Les multiples de 9. Comment on détermine les multiples de 9? Pour les deux, il faut J'ajoute, oui, j'ajoute les nombres. la somme des deux. La somme des chiffres. La somme des chiffres. Oh, Smitho, les multiples de. Très bien. Les multiples de 9. Multiples, pardon, S, les multiples de 9. L'heure. Voilà, la somme. De 9, pas 5. De 9, ça passe. De 9, pardon. Les multiples de 9. La somme de leurs chiffres. Leurs chiffres. Et quoi? 9. Et divisible. Et divisible, pas 9. Et divisible. Divisible. Divisible par 9. Divisé par 9. Par exemple, 2, 7, 8, 1, 0. Son nombre est-il divisible par 5? Oui, elle est divisée par 5. Elle est divisée par 5, termine par quoi? Par 0. Monsieur, est-ce qu'elle est divisée par 9? Pour le savoir, on fait quoi? On ajoute la somme. On calcule la somme. On calcule la somme des chiffres 2 plus 7 plus 8 plus 1 égale à combien? 18. 18 est divisible par 9 égale à 2. Donc ce nombre est divisible par 5 et par 9. Est-ce que c'est clair? On cherche maintenant les nombres parmi les nombres suivants qui sont divisibles par 9. 4500. Quoi? 3000? 4500. Très bien. 5 est égal 9. Très bien. 4500. 4500. 3015. 3015. Très bien. 3015. 3015. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre nombre qui est divisé par 9 et 5? Il y a un autre nombre. Comme ça, on a retrouvé les multiples communs de 5 et 9. On passe à la question 3. Écrire sous forme d'une fraction. On écrit la question. Écrire sous forme d'une fraction d'une écriture fractionnaire. Écrit sur décimale, pardon. Décimale ou une écriture fractionnaire. Écriture fractionnaire. Maintenant, on a le premier nombre et 3 virgules. Le premier nombre est 3,005. On veut l'écrire sous forme d'une écriture fractionnaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Est égal à 3005 sur 1000. Très bien, sur 1000. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction?
En divisant par quoi? Oui. En divisant Oui. par quoi? Par 5. Par 5, très bien. On divise par 5. Par 5. On va voir. 30 divisé par 5 égale à 6. 0, 1. 1000 divisé par 5 égale à 200. Comme ça, on a retrouvé la fraction irréductible. On passe à un nombre suivant. 472 sur 100. Très bien. 4,72 égale à 472 sur 100. 472 sur 100. Ici, on va diviser ou simplifier par quoi? En divisant par quoi? Par 2. Par 2, très bien. On va diviser par 2. On va voir. 4 divisé par 2 égale à 2. 7 divisé par 2 égale à 3. 6. 1100 divisé par 2 égale à 50. Est-ce que cette fraction est irréductible? Est-ce que cette fraction est réductible? On va encore diviser par 2. Très bien, on divise encore par 2. On va voir 1, 18 et 25. Est-ce que cette fraction est irréductible? Oui. Non. Oui, Non. Oui. oui, elle est irréductible, donc on ne peut pas la réduire. On ne peut pas la réduire. On passe à deuxième fraction. Sur 87 sur 1000. Sur 1000. On veut l'écrire sous forme d'une écriture décimale. Va être égal à combien? 0,087. 0,087. Très bien. 27. On passe à la dernière. 63 63 sur 10. sur 10. Qui est égal à quoi? Égal 6,3. Pardon. Très bien. Qui est égal à 6,3. 3. Très bien. On écrit la question. Déterminer. Déterminer A, O, D. On commence par quoi? On commence par on a AOD plus égal. AOD plus quoi égal à quoi? Plus DOB égal à 180. Cet angle plus cet angle égal à combien? Égal à 180. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Maintenant, on remplace cet angle par sa mesure qui est égale à 35 plus AOD. On a remplacé DOB par 35 qui est égal à 180. Maintenant, on écrit donc AOD égale 180 moins 35. L'angle qu'a déterminé COD. Comment on va déterminer COD? COD plus égal. COD plus quoi? COD plus quoi? Dépêchez-vous. AOC plus DOB. Très bien, plus DOB. Plus DOB. Égal à quoi? Cet angle plus cet angle. Va être égal à combien? Égal à 90. Égal à 90. Car on a ici un angle droit. Un angle droit. On va remplacer DOB par quoi? Par 35. 35.
On va voir COD plus 35 égale à 90. Donc, on va écrire quoi? Dans quoi? Dans quoi? On n'a pas de COB. On a COD plus 35 égale à 90. Donc, COD égale à quoi? 90. Très bien. 90 moins. Moins quoi? Moins 35. Moins 35. Moins 35. Comme ça, on a retrouvé que COD va être égal à quoi? Égal à quoi? Va être égal à Égal à 55. 55. Très bien. 55. On va construire la figure. Ici, on a la droite D. On a la droite D. La droite K. Pardon. On a la droite K. Ici, on a la droite K. On a le point A et le point B. On cherche de construire pour la question A, pour la question A. On cherche D qui passe par A et par L à K. Quel instrument on va utiliser? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Quel instrument on va utiliser? L'équerre. Oui. L'équerre, très bien. On va utiliser l'équerre. Comme ça, on va construire une droite qui passe par A. Mais on cherche une droite parallèle à K, l'équerre. Droite perpendiculaire à A, perpendiculaire à cette droite, qui passe par A. Comme ça, on a tracé cette droite. On va prolonger cette droite, passe par A, et perpendiculaire à et parallèle à K. Cette droite est appelée comment? C'est appelé comment? C'est appelé D. Maintenant, on va construire la droite L. La droite L, c'est la droite L qui passe par B, pardon. Qui passe par B, pardon. Ici, le point B. Qui passe par B et perpendiculaire à K. Ici, une droite qui passe par B et perpendiculaire à K. On va poser la droite sur la droite K. On va poser l'équerre sur K. On cherche qui passe par A, par B. On va prolonger cette droite de droite. Comme ça, on a tracé la figure. Cette droite qu'on vient de tracer est appelée comment? C'est appelé L. C'est appelé L. Et on a D et perpendiculaire à L. Comme ça, on a terminé la série et on se verra la prochaine fois, Inch'Allah. À la prochaine.